Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Danielle Simonet, conseillère de Paris du Parti de Gauche. Ça me fait très plaisir de revenir, ça faisait voilà, un petit bout de temps que je n'étais pas revenue à une action anti-pub des déboulonneurs. Je voulais vraiment saluer les militants anti-pub et la bataille que vous menez. Une bataille essentielle à la fois d'un point de vue écologique, social, mais aussi, je dirais, philosophique. Quelle société voulons-nous ? Ce matraquage publicitaire permanent est une aberration écologique qui veut nous faire croire qu'il faudrait toujours consommer plus, que le bonheur serait au fond du caddie. C'est une aliénation complète, avec en plus tous les messages que véhicule la publicité. Et c'est une gabegie économique sans borne. Donc il y a vraiment des batailles à mener, et une bataille d'abord culturelle, une bataille des consciences pour s'émanciper de la publicité. Alors à mon petit niveau, en tant que conseillère de Paris, j'essaye de batailler là-dessus. Alors, petite parenthèse sur Jack Lang. Je trouve ça très bien, ces propos-là. Parce que Jack Lang, quand il était ministre de l'Éducation, il avait fait toute une campagne sur le respect. Il avait sorti des t-shirts. Et les t-shirts et les affiches, eh bien, elles étaient sponsorisées par une grande marque de fringues. Donc, hélas, le Jack Lang ministre, eh bien, ne respectait pas du tout les convictions du Jack Lang citoyen qui sort un bouquin, ma foi, fort intéressant. Donc il faudra rappeler ces contradictions de Jack Lang pour comprendre un peu plus. Surtout que sur la culture, je peux vous dire à Paris, à chaque fois que vous avez les nuits blanches ou que vous allez dans les musées de la ville, eh bien sachez que tout est sponsorisé par des beaux mécènes qui permettent d'imposer, eh bien, la BNP ou les Galeries Lafayette en dessous de chaque œuvre qui participe au financement. C'est aussi ça la publicité, c'est aussi ces aspects-là. Il y a eu des batailles, parce que dernièrement, eh bien, la ville, austérité oblige, il faut trouver de nouvelles recettes, a mis en place de nouveaux marchés pour qu'à chaque fois qu'il y a des travaux sur les palissades, on puisse engranger encore plus d'argent grâce à la publicité. Et donc, eh bien, on s'est battu. Les élus Europe Écologie Les Verts, l'élu du Parti de Gauche, contre cela, parce que ça n'est pas acceptable. La ville, quand elle fait des travaux, elle pourrait exiger justement que sur les palissades, il y ait de l'expression citoyenne. Et la bataille contre la pub, c'est aussi la bataille pour le droit à la libre opinion. Car on se bat contre cette pub qui nous est imposée, où on ne nous donne pas la liberté de réception. Et on voudrait qu'à la place de tous ces panneaux JC Decaux qui pullulent partout dans la capitale, il y ait au contraire le respect de la loi. Parce que Paris est une ville hors la loi qui ne respecte pas le nombre de mètres carrés par habitant nécessaire en panneaux de libre information, de libre expression. Ça fait partie aussi des batailles contre la pub nécessaires à mener. Donc vraiment, moi je sais que je dois beaucoup aux militants anti-pub, car à chaque fois qu'il y a un sujet qui se pose à Paris, eh bien, je transmets pour expertise à des militants anti-pub qui m'aident à argumenter mes interventions, qui m'aident à argumenter les vœux. Il faut absolument poursuivre cette bataille-là. Moi, je vous invite tous à m'instrumentaliser. C'est comme ça que doit se faire le rapport entre les collectifs de citoyens, les associations et les élus. Instrumentalisez-moi pour que je sois la plus efficace et qu'on soit les plus efficaces possible pour lutter contre la publicité. Car le règlement local de publicité à Paris, il n'est pas satisfaisant, mais en plus, il n'est pas respecté. Savez-vous que cette semaine, il y a des militants du Parti de Gauche qui se sont fait verbaliser à 35 € pour avoir collé des affiches pour la manifestation qu'il y avait cet après-midi contre l'austérité, alors que la ville ne respecte pas ces panneaux-là, et que par contre, tous les annonceurs qui font de la pub illégale sur le sol, ou qui organisent des manifestations illégales de publicité sur l'espace public, ne sont jamais inquiétés. Nous exigeons, à minima, que déjà on respecte les réglementations et la loi, et qu'on poursuive tous les annonceurs illégaux qui nous polluent de leur publicité abusive. Et ensuite, évidemment, je fais mienne vos revendications sur la réduction des panneaux. Et plus globalement, des grandes villes comme Sao Paulo ont réussi à faire des villes sans pub. Je souhaite vraiment qu'un jour on arrive à faire avancer cette aspiration. C'est un enjeu d'émancipation. Bon courage à vous tous. Merci infiniment, Daniel.